Certains d'entre vous ont bien réussi ce devoir. D'autres ont moins bien réussi. T'es nul. C'est rien, Julien, c'est qu'une mauvaise note. Qu'une mauvaise note. Les écoute pas, c'est des idiots. Tu sais qu'il y a les vœux bientôt. Je sais, mais j'arrive pas à avoir de meilleures notes. Si tu veux, moi j'ai une bonne moyenne, je peux t'aider. Ça va les amoureux? Ah Julien, t'es en train de battre des records de mauvaises notes. T'as pas besoin de ça. Des vrais idiots. Ça va, mon fils? Tu as passé une bonne journée? Ouais. Je t'ai fait un petit goûter, tu vas me raconter ta journée. J'ai pas faim. Qu'est-ce qui ne va pas, mon fils? On t'a embêté au collège? Non, c'est pas ça, j'ai encore eu une mauvaise note. Quoi encore? Demain, j'appelle au collège. Ils vont m'entendre. Mais non, maman, n'appelle pas, s'il te plaît. Ah, tu préfères que j'y aille? Ben, je poserai ma journée demain. Mais non, maman, c'est de ma faute, j'ai pas assez travaillé. Pourtant, tu travailles beaucoup dans ta chambre. Pas assez, apparemment. Assieds-toi, mon fils. Je te trouve bizarre en ce moment. Qu'est-ce qui ne va pas? Non, maman, je dois travailler. Si je veux devenir avocat et défendre les plus faibles, je dois travailler dur. Je crois en toi, mon fils. Je sais que tu vas y arriver. Donc, aujourd'hui, on va travailler la grammaire. Rentrez. Excusez-moi pour le retard, monsieur Popolov. Je me suis réveillée en retard parce que j'ai beaucoup travaillé hier soir. Toi, Justin, tu as beaucoup travaillé. Je m'appelle Julien, monsieur. Toi, Justin, tu as beaucoup travaillé? Puisque Justin a beaucoup travaillé, interro surprise. Tout ça pour une sale note encore. Je vais te pourrir la vie si j'ai une note en dessous de la moyenne. Vous avez bien travaillé alors? Te laisse pas abattre, tu vaux mieux qu'eux. Bon, je vais te donner des conseils pour que tu t'améliores, ça va aller mieux. C'est mieux, mais c'est toujours pas suffisant. Gabriel est en CM1 et il est fier de ses résultats. Pourtant, pendant sa petite enfance, les systèmes d'attention l'ont perturbé. Ça ne va pas, mon fils? J'ai encore eu des mauvaises notes. Je vais jamais y arriver. Mais qu'est-ce qui ne va pas? Tu travailles dur pourtant. Même Rose m'a aidé. Je ne comprends pas. Tu as des mauvaises notes partout ou... Surtout avec monsieur Popolov. Je crois qu'il ne m'aime pas trop. Il m'appelle même Justin. Justin, mais pour qui il se prend? Oh, il va m'entendre. Non, maman. Il n'y a pas de nom qui tienne. Madame Young, bonsoir. Vous allez bien?
Non, monsieur Popolov, je ne vais pas bien. Mon fils Julien semble subir un traitement qu'il ne mérite pas. C'est injuste. Attendez, Vous êtes pourtant au courant qu'il a un trouble de l'attention. Pourquoi vous acharnez sur lui au lieu de l'aider? Je ne savais pas, je suis Vous confus. ne saviez pas, j'en doute, monsieur Popolov. Depuis qu'il est scolarisé ici, nous n'avons jamais eu de problème. Je suis désolé, Vous faites bien de l'être. Qu'est-ce qui tourne par an chez vous? J'ai même appris que vous l'appeliez Justin. Justin, vous êtes sérieux? J'ai même regardé ses copies. Vous êtes beaucoup trop sévère avec lui. Dites quelque chose! C'est à la limite du harcèlement quand même! Julien, j'ai une confession à te faire. J'ai honte de moi, tu mérites pas tout ça. J'ai été comme toi plus jeune, ça m'a rappelé tant de mauvais souvenirs, j'ai vraiment mal vécu ma scolarité. Je devrais pas être professeur. Mon comportement est impardonnable, mais veux-tu me pardonner? Oui, vous avez l'air d'être sincère. Et ça ne serait pas juste de ne pas vous laisser une seconde chance. Pardonnez-moi aussi, Madame Young. Je vous promets de changer. Peut-être essayer de lui donner des cours de soutien. En tout cas, je vais essayer de faire honneur à Julien. Tu sais que tu feras un très bon juge. Je veux devenir avocat, monsieur. Peut-être après une grande carrière d'avocat, alors. Les médecins gagnent beaucoup d'argent, mais c'est parce qu'ils font de longues études et travaillent tout le temps. Ils sont très importants car ils sauvent des vies, c'est pourquoi je veux devenir médecin plus tard. Merci. Bon travail, Dylan. Alors, c'est au tour de Julien de faire son exposé. À ton tour, gros nul. Dylan, s'il te plaît. Plus tard, je veux devenir avocat. Un avocat, c'est une personne qui fait profession de défendre devant les tribunaux, soit oralement, soit par écrit, l'honneur, la vie, la liberté et les intérêts justiciables et à les éclairer de ses conseils. Dans l'Antiquité, en Grèce et à Rome, l'avocat est mené par le désir de faire respecter la loi. Lors du serment que prononce le futur avocat, il promet de faire preuve de dignité, conscience, indépendance, probité et humanité dans l'exercice de ses fonctions. Merci. Merci, Julien. Tu as très bien travaillé. Est-ce que vous avez des questions? Comment tu pourrais défendre la justice si t'arrives pas à te défendre toi-même, gros nul? Je parlais de questions intelligentes et constructives, Manon. À l'avenir, abstiens-toi de poser des questions comme ça ou tu viendras réfléchir en retenue. Est-ce que vous avez d'autres questions? Oui? Quel genre d'avocat veux-tu devenir? Je voudrais devenir avocat spécialiste du droit pénal. Défendre le droit des familles, et particulièrement celle des victimes de harcèlement. Parce que le harcèlement, c'est mal. Pas d'autres questions? Non? Bah c'est bien. Voilà une note bien méritée, Julien, qui va faire remonter ta moyenne. Tu peux aller t'asseoir. Qu'est-ce que tu allais dire, monsieur Popolov? Hein? Non, j'ai rien dit. Tu nous as balancé? Et vous balancez de quoi? Vous avez quelque chose à vous reprocher? On t'a pas sonné, toi. Je te préviens, si j'ai des problèmes à cause de toi, je vais te pourrir la vie. Tu voulais pas devenir médecin pour sauver des vies? Dis à ton amoureuse de se mêler de ses affaires. Tu veux devenir avocat, mais comment tu vas faire avec tes sales notes? Et même si tu y arrivais, je porterai des robes. T'appelleras Juliette. Il y arrivera jamais, il est débile. Comment il pourrait retenir des lois? Il a une mémoire de poisson rouge. Il a un trouble de l'attention, ça veut pas dire qu'il est bête. C'est l'excuse des débiles. Bon, on n'a pas que ça à faire. Viens maintenant, on s'arrache.
Alors, mon chéri, comment s'est passé ton exposé? Qu'est-ce qui ne va pas, Julien? C'est ton exposé? Non, j'ai eu une très bonne note. Mais c'est super, mon fils, je suis fière de toi. Ça m'empêchera pas de rater tout le reste. Je vais jamais y arriver, je suis qu'un débile, un incapable. Je t'interdis de dire ça, c'est faux. La preuve, t'as une bonne note et ça sera pas la dernière. Tu es un enfant courageux, juste et intelligent. Tu peux réussir tout ce que tu entreprends. Tu seras un très bon avocat. Tu défendras les faibles et les victimes d'injustice. Le monde sera meilleur grâce à toi. Viens avec moi, j'ai quelque chose à te montrer. Regarde, c'est ici que la justice est rendue, que les faibles et les victimes sont défendus. C'est encore plus grand et plus beau que je l'imaginais. Regarde cette avocate, elle est pas belle dans sa robe? Si, elle a trop la classe. Ça sera toi plus tard. Mais pour ça, il ne faut pas que tu abandonnes tes rêves. Quel genre d'avocat tu voudrais être? Un bon avocat. Je voudrais défendre ceux qui sont victimes de harcèlement. Mais pourquoi exactement? Parce que le harcèlement, c'est vraiment mal. Ça rend les gens malheureux. Tu subis du harcèlement au collège? C'est bien, mon fils, tu es courageux. Le plus dur, c'est d'en parler. Je vais t'aider maintenant. Ça n'arrivera plus, d'accord? Allez, viens, on rentre. On réglera ça demain à ton collège. Entrez. Vous savez pourquoi vous êtes convoqué? Non, on n'a rien fait de mal. Julien m'a raconté que vous le harcelez en classe et dans la cour de récréation. Et ce depuis longtemps, il m'a donné tous les détails. Et je ne pense pas qu'il ait tout inventé. Il a dit ça? La sanction pour le harcèlement, c'est l'exclusion. Vous en êtes conscient? J'ai appris que tu voulais devenir médecin, Dylan. Penses-tu que ton comportement soit acceptable? Non. Bon, je vais convoquer vos parents, car je ne peux pas laisser passer ce genre de choses. Mais on est désolé. Ce n'est pas à moi qu'il faut le dire. On est désolé, Julien. On promet de ne pas recommencer. Pardon. Il va falloir faire mieux que ça, Dylan. Je suis désolé, Julien. Je me rendais pas compte de ce que je faisais. Pour moi, c'était juste un jeu. Le harcèlement n'est pas un jeu, Dylan. Ça peut avoir des conséquences très graves. Estimez-vous heureux que ça ne soit pas allé plus loin. Je veux que vous rédigiez une lettre d'excuse sincère à Julien. Et vous viendrez faire une heure de colle Madame la pour... directrice, si au lieu des heures de colle, il faisait un exposé sur le harcèlement, ça pourrait informer les autres élèves et empêcher que ça recommence. Jeunes gens, vous avez de la chance d'avoir un camarade comme Julien. Tu ferais un très bon juge, tu sais. Peut-être après une grande carrière d'avocat. Peut-être. Le harcèlement peut entraîner des troubles de la mémoire et de la concentration et des difficultés de raisonnement. Les conséquences du harcèlement psychologique peuvent dégénérer jusqu'à causer chez les individus concernés des problèmes de santé psychologique, physique,
tels que l'anxiété, la difficulté d'adaptation, la dépression, le stress post-traumatique, le suicide. C'est une chose très grave, très sérieuse et non un jeu. Si on est victime ou témoin du harcèlement, il faut en parler ou à des adultes responsables ou à la police car il ne faut jamais laisser de telles choses se reproduire. Je voudrais dire quelque chose, Julien, je suis désolé sincèrement. Je pense que tu vas faire un très très bon avocat et j'en suis sûr que tu en as les capacités.